Et coucou, comment on se retrouve? Alors voici une nouvelle vidéo YouTube. C'est vrai, j'en fais pas beaucoup, je fais beaucoup plus de vidéos IGTV. Donc si tu me trouves via la chaîne YouTube, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram, donc @LGraine, où je fais des stories quasiment tous les jours. Je fais des semaines thématiques, donc voilà. Cette semaine, j'avais envie de parler de l'évolution personnelle. Souvent, on vient me voir en coaching, ou il y en a qui prennent le coffret à les graines et qui me disent bah voilà, j'ai du mal à avancer, il me faudrait ci, il me faudrait ça, nanana, nanana. Et j'ai envie de dire à un moment donné, mais je ne peux pas faire à ta place. En fait, c'est ça, le développement personnel, c'est vraiment d'abord un changement personnel. C'est-à-dire qu'on devient acteur. Alors bien sûr, et moi la première, je ne peux pas être super actrice de ma vie tous les jours. Il y a des jours où j'ai juste envie d'être tranquille dans mon lit, quoi. Comme tout le monde, tu vois. Mais par contre, tu ne peux pas te dire en faisant la même chose, je vais avoir un résultat différent. Il faut être totalement fou pour penser ça. Il y a d'ailleurs une citation là-dessus. Et dans ces cas-là, j'aime bien utiliser cette métaphore de la plage, dans le sens où, quand tu vas à la plage, parfois tu aimes bien te dorer la pilule sur la plage, et parfois tu aimes bien te rafraîchir dans les vagues. Sauf que la vie, c'est les vagues. Il y a des vagues sans arrêt. Des fois, elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins hautes. Et au départ, par exemple, quand tu apprends à surfer, bon, peut-être que tu ne fais pas du surf, mais tu imagines. Tu as bien l'idée de comment on fait du surf. Au départ, tu apprends sur la plage. Puis après, tu commences sur des petites vagues. Et c'est au fur et à mesure que tu prends des vagues de plus en plus hautes, bien sûr. Et les premières que tu te prends dans la gueule et que tu tombes de ton surf, tu dis « Waouh, je ne l'ai pas vu venir celle-là » et même tu as peut-être eu peur. Mais c'est justement en faisant que l'on apprend. Et maintenant, à l'âge que tu as, je suis persuadée que des grosses vagues, tu en as eu dans ta vie. Tout le monde en a eu des grosses vagues dans sa vie. Mais maintenant, si tu les avais, peut-être qu'elles ne te paraîtraient pas si grosses finalement. Je veux dire, l'image que tu en avais eue à l'époque, c'est parce que comme c'était une nouvelle vague, ça te paraissait incroyablement difficile, dangereux. Puis maintenant, c'est finger in the noise, quoi. C'est hyper facile, ou presque. Mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à l'océan et te plaindre qu'il y a toujours des vagues. Tu vois? C'est un petit peu pareil dans la vie. C'est-à-dire que vivre, on sait qu'il y a toujours des vagues. Il y a des vagues petites, où c'est facile. Et puis de temps en temps, il y a une grosse vague qui va nous surprendre. Donc tu peux effectivement aller sur la plage pour te reposer, on est d'accord. Mais si tu restes tout le temps sur la plage, tu n'apprendras jamais à surfer. C'est un petit peu pareil pour le développement personnel et pour le coaching. Surtout que le coaching, moi, je ne fais pas un coaching stratégique, je fais un coaching collaboratif. Ça veut dire qu'on travaille main dans la main. Moi, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas du tout de quoi tu as besoin. Par contre, je vais t'aider, toi, à savoir de quoi tu as besoin. Et ça, c'est une grosse différence parce que du coup, tu ne seras pas dépendant de moi. Le coaching stratégique, ce qui me met mal à l'aise, c'est ce rapport de force constant. C'est-à-dire que je vais me positionner au-dessus de toi et donc tu vas avoir une sorte de vision de moi, je ne sais pas, moi, totalement fausse, qui n'existe pas. Tu vas me mettre sur un piédestal, il ne faut pas. Je suis comme tout le monde. Et du coup, tu vas te dire « Ah, mais si Elodie, elle me dit ça, c'est que c'est vrai. » Non. Absolument pas. Et ça me met très mal à l'aise parce qu'après, justement, la personne, elle est dépendante et puis elle a une vision totalement fausse de la réalité et du succès et de l'épanouissement personnel. Tandis que dans un coaching collaboratif, on collabore avec l'autre, on estime qu'il n'y a pas de dessus ou de dessous. Et en fait, je peux te proposer certaines idées clés, mais ce qui est le mieux, c'est que je puise en toi les idées qui te conviennent, tout simplement. Sauf que, tu vois bien que si quelqu'un est passif, je ne peux rien faire. Si pendant, par exemple, l'heure de coaching qu'on passe ensemble, tu ne me parles pas de toi et tu dis rien et tu dis « Oh, je sais pas, je sais pas, je sais pas », je ne vais pas avoir beaucoup de matière. Ça va être difficile. Si par exemple, tu as envie de changer, tu as envie de progresser, tu as envie d'évoluer, tu veux absolument te bouger, là, on va pouvoir avancer ensemble. C'est un petit peu comme si tu embauchais un coach sportif et que tu disais « j'ai envie de me préparer pour un marathon ». Mais moi, je reste dans mon lit et puis après, je m'inscris au marathon là, dans un mois, imaginons, on est fou. Et voilà. Il va dire « mais si tu restes dans ton lit et que tu cours pas, ça sert à rien ». Je veux dire, moi, je veux bien courir avec toi pour te motiver, on est d'accord. Mais si je cours tout seul, moi, je vais pouvoir faire le marathon, mais pas toi. C'est exactement la même chose pour le développement personnel. Moi, je veux bien courir avec vous, mais si je cours toute seule, ça ne sert à rien. Donc, si tu t'engages dans un changement, tu dois t'engager. Et tu dois t'engager envers toi-même. Parce que c'est absolument ça qui fera la différence. Bref, voilà, c'était une courte vidéo parce que j'avais envie de mettre les choses au clair. Et j'ai envie de vous dire, mais en fait, votre vie, c'est pas la mienne. Si vous voulez la changer, changez-la. Mais si elle vous plaît comme ça,
c'est parfait. Si vous avez envie de vous reposer de temps en temps, c'est normal. Moi aussi, il y a des jours où je suis bien sur ma plage. Mais il y a des jours où je me dis, allez, challenge-toi, on y va, on y croit. Je suis optimiste. D'ailleurs, je te rappelle que pour travailler sur l'optimisme, il y a la thématique numéro 8 de mon coffret à les graines, qui est un coaching à distance sur 9 mois ou plus court. Parce que bientôt, il y aura des thématiques en morceaux. Voilà. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, parce que c'est grâce à toi que je gagne en visibilité et donc que mes messages peuvent s'envoler un peu plus loin. Tout simplement. Bisous!